Alors, de tout temps, justement, on parle de, que ce soit de problèmes de santé ou d'opérations, ainsi de suite. De tout temps, depuis l'entrée du péché dans le monde. Je ne vous apprends rien en vous disant que la maladie fait des ravages dans la vie de tout être humain et conduit éventuellement où? À la mort. Hein, le salaire du péché, c'est la mort. Le résultat de l'entrée du péché dans le monde, c'est qu'on va être malade ou on va mourir et on vit les conséquences de la chute. Moi, je ne connais personne qui est malade, je n'ai pas rencontré encore, en 65 ans de vie, qui refuserait d'être guéri. Non, moi, je ne veux pas être guéri. Je n'ai jamais rencontré ça encore. La plupart du temps, c'est le contraire. Les gens soupirent. Ils ont hâte d'être guéris. Et je sais très bien que dans le monde chrétien, la question de la guérison, le sujet de la guérison, il est traité ou compris de différentes manières. Et c'est important qu'on comprenne ça nous-mêmes. Il y a des croyants, certains croyants, ils le font bien intentionnés, qui comprennent que Christ est mort à la croix, non seulement pour nos péchés, mais aussi pourquoi? Pour nos maladies. C'est-à-dire qu'ils croient que la santé ou la maladie fait partie de l'expiation de Jésus-Christ. Donc, si, en fait, Christ est mort pour qu'on soit aussi guéri. Donc, on devrait s'attendre à être guéri lorsqu'on prie. Mais il y en a qui vont beaucoup plus loin que ça. Et il y a des gens très nuancés là, dans cette première position-là. Il y a des gens qui vont beaucoup plus loin, qui vont dire que, par exemple, les adeptes de ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité vont croire, vont enseigner que la maladie est soit le résultat d'un manque de foi, et encore là, ça peut être très bizarre de penser ça, ou c'est le résultat de la présence d'un péché dans la vie de quelqu'un. C'est pour ça qu'il est malade. Ou bien encore, on va aller plus loin que ça, c'est un mauvais esprit qui est en lui, un démon, qui fait en sorte qu'il souffre. Bon, il y a des possibilités dans ce que je viens de dire, mais il y a beaucoup de gens qui vont dire que Dieu est tenu de nous guérir. On doit s'attendre et même réclamer à Dieu qu'il nous guérisse. Vous avez déjà entendu ce discours-là? Il est présent partout. À l'Internet, les télévangélistes, tout ça. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Puis pas simplement ça, il y a un bonus. Dieu veut que tu sois riche. Dieu veut que tu sois riche. Après tout, tu es le fils et tu es la fille du roi des rois. Tu es un prince. Donc, si tu es un prince, tu mérites d'être en santé, tu mérites d'être riche. Vous avez déjà entendu ça? Pas dans notre Église. Dieu merci, on ne prêche pas ça. Dans nos milieux, nous n'avons pas ces compréhensions-là ou cette compréhension-là de la maladie. Toutefois, je veux vous rassurer, je crois et nous croyons, les anciens, et je pense la grande majorité de l'Église, nous croyons de tout cœur que Dieu peut guérir et qu'on peut le prier qu'il guérisse, lui demander qu'il guérisse. Il peut aussi, en même temps, choisir de ne pas guérir et voir comment Dieu va utiliser nos maladies et nos souffrances pour nous former, pour nous sanctifier, pour nous façonner, pour nous faire grandir dans notre foi. Nos handicaps qu'on vit, eh bien, Dieu peut même les utiliser, et il les utilise pour se glorifier, pour accomplir sa volonté en nous. Voyez-vous, une des choses que je reproche à l'Évangile de la prospérité, puis ceux qui poussent beaucoup la guérison à tout prix, c'est comme s'il n'y avait pas de place pour eux pour ce qu'on appelle une théologie de la souffrance. Dieu ne peut pas travailler dans la souffrance. Il faut qu'il guérisse, ce qui est complètement faux. Dans l'Écriture, c'est le contraire. Il y a toutes sortes d'exemples. Job, des exemples dans le Nouveau Testament. Paul avait une écharpe dans la chair. Il y a plusieurs exemples de gens qui ont souffert et que Dieu a utilisé d'une façon extraordinaire. Dans le cadre de notre série dans le livre des Actes des Apôtres, cette série qui s'intitule, tu peux nous le mettre, Caleb, l'Évangile, puissance de Dieu pour sauver, délivrer et transformer quiconque croit en Jésus-Christ. Ça, c'est le titre de notre série. Nous avons vu la semaine dernière que cet Évangile, à la fin du chapitre 2, a produit des fruits. Ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, fraction du pain, les prières. Il y a eu la foi, il y a eu la repentance, il y a eu des baptêmes. Les gens étaient solidaires. Dieu ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et en continuant dans la lecture de Actes, chapitre suivant,
on se rend compte que dès les débuts de l'Église à Jérusalem, on s'aperçoit comment on embarque sur un tapis roulant, littéralement. Ça progresse très rapidement. On dirait que l'Église est partie, là, puis là, ça va vite, là, il y a beaucoup de croissance. Et je dirais qu'il est ironique de voir qu'au chapitre 3, qu'on va regarder, le premier miracle qui nous est décrit dans les Actes concerne un homme immobile. Alors que tout part en grand, quasiment fou dans l'Église, on arrête au chapitre 3, puis un homme malade, handicapé, immobile, qui demande l'aumône au temple. Et tout ce chapitre va nous présenter une guérison miraculeuse, mais pas par la puissance des apôtres, pas parce que les apôtres étaient meilleurs que les autres, mais par la puissance de Jésus-Christ et particulièrement de son Évangile. On vous a informé les dernières semaines que tout ce qu'on va voir dans les Actes, on veut que ce soit l'Évangile qui soit le centre. C'est l'Évangile qui est la source. L'autorité de Jésus et son œuvre à la croix, sa mort et sa résurrection, sont à l'œuvre dans cette guérison qu'on regarde au chapitre 3. Alors, on va survoler les versets que nous avons lus tout à l'heure, versets 1 à 11, d'abord, où Pierre et Jean accomplissent un miracle de guérison au nom de Jésus, mais on va s'attarder un petit peu plus au discours de Pierre, qui est important parce qu'il explique à la foule ce miracle par les vérités essentielles de l'Évangile. Alors, regardons rapidement les versets 1 à 11 d'abord. Pierre et Jean accomplissent un miracle de guérison au nom de Jésus. Je relis le texte juste pour nous remettre là, parce que je sais ce qui arrive parfois lors de la lecture, je m'aperçois des fois on peut être distrait, puis là on n'est pas embarqué encore, là on embarque. Ensemble, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure, donc 3 heures de l'après-midi. On apportait un homme boiteux de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demandait l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous. » Vous connaissez ce symbole-là? « Regarde-nous. » Et il les observait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit « Je ne possède ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Le saisissant par la main droite, il le fit lever. À l'instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, en marchant, sautant, louant Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens furent remplis de stupeur et d'étonnement au sujet de ce qui lui était arrivé. Et comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait accourut vers eux au portique appelé de Salomon. Vous voulez devenir populaire à Jérusalem? Faites une guérison. C'est ce qui est arrivé. Mais on voit qu'ils ne voulaient pas être populaires. Alors, rapidement, je vais survoler très rapidement le texte. Les apôtres sont devant une situation intéressante. Ils avaient vu Jésus guérir des gens pendant son ministère. Il avait vu guérir un paralytique, par exemple, dans Luc 5. Lorsque vous vous rappelez cette histoire où quatre hommes transportent quelqu'un sur le toit, font un trou, le descendent devant Jésus parce qu'il n'y avait pas de place pour entrer. Il y a d'autres personnes, soit malades ou handicapées pendant leur ministère, que Jésus a guéri. Donc, ce n'était pas nouveau. Mais là, ils se rendent au temple pour la prière de 15 heures. Je vous rappelle que les apôtres et les premiers chrétiens n'ont pas cessé tout de suite la pratique de certains rituels juifs immédiatement. C'est la persécution qui va amener ça, mais ils allaient prier au temple. Et là, ils sont interpellés par un homme handicapé depuis sa naissance. Et quand on va au chapitre 4, et on va regarder ça avec mon frère Pierre la semaine prochaine, cet homme était handicapé depuis 40 ans. Imaginez. Alors, il leur demande l'aumône, il leur demande des sous. Il se tenait à la porte appelée la Belle. Juste pour nous situer un peu, on a j'ai une petite image ici qui va vous aider. Tu peux nous la mettre, Caleb, s'il te plaît? Oui. Alors, vous avez ici une reproduction du temple à Jérusalem. Ici, vous remarquez la belle porte vers la droite.
j'ai pas un pointeur, mais c'est vers la droite. On pense que c'était cette porte-là. Donc, le temple était divisé en différentes sections. Il y avait le parvis des gentils, il y avait le parvis des femmes, le parvis des Juifs. Et le parvis des gentils est en haut, à droite. Il y avait le grand parvis, mais cet homme ne pouvait pas entrer, lui, dans la section réservée, là, le parvis des femmes, le parvis d'Israël, et surtout pas dans le Saint des Saints, dans le lieu très saint. Alors, il est là parce qu'il était handicapé, il était exclu du parvis des Juifs, et cet homme croyait, quoi pensez-vous? Que son plus grand besoin était monétaire. Ça ressemble à pas mal de gens aujourd'hui, ça. C'est quoi mon plus grand besoin? Être riche, avoir beaucoup d'argent. C'est comme ça que je vais être heureux. Maintenant, lui, on sait que pour survivre, il avait besoin, probablement, de cet aumône-là. Et il s'attendait à ce que Pierre et Jean lui donnent de l'argent, mais Dieu lui réservait toute une surprise. Toute une surprise. Il allait lui donner beaucoup plus que ce qu'il espérait. Et je crois que c'est ce que Pierre et Jean veulent lui communiquer en fixant les yeux sur lui et en lui demandant « Regarde-nous ». C'est comme s'il prenait et il disait « Ici, là, regarde-nous, là. Regarde-nous ». Ils veulent attirer leur attention. Pierre précise qu'il ne possédait ni or, ni argent. En passant, il y a un pasteur qui racontait un jour, j'ai lu ça, ça m'a fait bien sourire cette semaine. Il racontait que dans son église, dans une ville universitaire, bon, qu'est-ce qui arrive dans une ville universitaire? Il y a un paquet d'étudiants qui arrivent au mois d'août-septembre, se joignent à l'église. L'assistance triplait à l'automne, mais les offrandes ne suivaient pas. Des étudiants, c'est pauvre, hein? Il faut que ça survive. Alors, un dimanche matin, il y a un étudiant qui n'était pas riche du tout. L'offrande passe, il met un œuf, un morceau de bacon, un morceau de fromage dans le sac d'offrande avec une petite note. Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. C'est comique, n'est-ce pas? Faites pas ça en passant. On ne veut pas que les caissiers commencent à compter les œufs, le bacon et le fromage. Ils ont d'autres choses à faire que ça. Mais plus sérieusement, nos deux apôtres ont un bien beaucoup plus grand à offrir que de l'argent, n'est-ce pas? La guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous rappelle que plus tôt dans le chapitre 2, il y a 3000 personnes qui se sont converties, qui ont cru, qui se sont fait baptiser, qui ont été ajoutées à l'Église. Et c'est intéressant, ils ont dû être occupés, là, Pierre et Jean, là, avec ces 3000-là. Là. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit ici? Ils prennent le temps de compatir alors qu'ils sont en route pour le temple. Ils compatissent à la triste réalité d'un seul homme dans le besoin. Il aurait pu dire, « Hey, on n'a pas le temps, on vient d'avoir 3000 conversions, là, lâche-nous. » là. Comme quand un itinérant vous accroche, hein, puis qu'est-ce qu'on fait souvent? On détourne le regard, on n'est pas trop intéressé. Même des fois, on peut avoir un esprit de jugement et c'est triste. Moi, j'aime toujours me rappeler que ça pourrait être moi, ça. Le André que je vois régulièrement à la sortie de la 50, de voir des allumatières, il s'appelle André comme moi. Mais ça pourrait être moi qui serais là à demander l'aumône à tous les jours comme il le fait. Alors, ici, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, hein, il dit, au nom de Jésus-Christ, voici ce que j'ai à t'offrir. Ça représente quoi, ça, le nom de Jésus-Christ? C'est l'autorité de Jésus-Christ, sa puissance. Jésus est le seul qui pouvait le guérir et transformer sa vie par le salut qu'il lui offrait par la foi. Alors, cet homme devait croire, devait répondre à la demande des apôtres. Et qu'est-ce que Pierre lui a dit? « Lève-toi et marche. » Si on était dans d'autres milieux chrétiens, on ferait un grand plat ici avec l'importance de croire que Dieu peut guérir et puis qu'on pourrait faire des miracles au nom de Jésus dans toutes sortes de circonstances. Je ne crois pas que ce texte-là est un épisode, ou c'est un épisode où c'est pas normatif, c'est-à-dire que c'est pas une norme que le Seigneur nous présente ici à suivre, comme si nous avions, nous aussi, l'autorité des apôtres de guérir tout le monde. Moi, je vais être sec ici, là. Ceux qui prétendent qu'ils ont le don de guérison, comme les apôtres l'avaient, pour moi, il aurait dû venir le 3 octobre à l'hôpital de Gatineau
me guérir. Mais peut-être qu'ils ne savaient pas que j'étais là. Comme la plupart d'entre vous ne le saviez pas non plus, à part ma famille. Mais les gens qui prétendent avoir un don de guérison, là, est-ce qu'ils sont capables de guérir vraiment les gens de façon instantanée? Et on sait que ce n'est pas le cas. On sait que ce n'est pas le cas. Maintenant, ce qui est important ici, c'est qu'avec les apôtres, l'homme a été guéri. Il a été guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et avec cette autorité-là qu'il avait, l'homme a été transformé, il a été guéri. Et là, ce qu'il a fait, il n'a pas pu faire autrement que d'entrer dans le parvis du temple en marchant, sautant, louant Dieu. Vous auriez fait la même chose. Écoute, ça fait 40 ans, là. 40 ans que tu es immobile puis que tu dépends des autres pour qu'on te transporte pour demander l'aumône à tous les jours. Alors, il a exprimé sa joie et sa reconnaissance à Dieu. Moi, j'aurais fait exactement la même chose. Je me rappelle toujours de notre chère sœur, Mme Gagné, qui est avec le Seigneur depuis 3 ans. Elle disait tout le temps, elle dit, moi, quand je vais arriver au ciel, là, je vais sauter, je vais danser. Puis elle dit, je vais danser avec le Seigneur Jésus. Fait que si vous cherchez le Seigneur Jésus, quand Jésus va revenir, il est possible que Mme Gagné soit avec lui en train de danser. C'est possible. Je dis ça en blague, bien sûr, parce que quand Christ va revenir, c'est avec tous ses élus. Mais ce qui devait arriver, arriva. Les gens l'ont reconnu. Il était stupéfait, là. Est-ce bien celui qu'on connaît, cet homme handicapé que nous voyons tous les jours à l'entrée du temple? Alors, de façon spontanée, ils se sont attroupés autour de Pierre et de Jean, au portique de Salomon, cette galerie qui est en bordure de la cour ou le parvis des gentils. Et là, on arrive deuxièmement. Alors, là, on a vu le miracle. Mais là, Pierre explique à la foule, deuxièmement, ce miracle de guérison par l'Évangile. Caleb, on y va? Ben, voilà. Alors, on voit ici, c'est dans les versets 12 à 26, merci, ce discours qui suit cette guérison. C'en est un, on dirait qu'il semble improvisé de la part de Pierre. On ne sait pas si... je ne pense pas qu'il y avait des notes comme moi, là, peut-être ce matin, mais sans tarder, qu'est-ce que Pierre fait? Il veut tout de suite détourner l'attention que la foule a sur lui et sur Jean. Pourquoi? Pour la mettre sur celui qui est l'auteur de ce miracle, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Et il va nous présenter au moins 3 facettes de la nature de Christ dans son discours. Alors, parcourons-les ensemble, rapidement, si vous voulez bien. D'abord, au verset 12 à 16. Pierre, à cette vue, dit au peuple, « Vous, Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous, comme si c'était nous qui, par notre propre puissance ou par notre piété, avions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui avait jugé bon de le relâcher. Mais vous, vous avez renié le saint et le juste. Pardon, vous avez demandé comme une faveur qu'on vous remette un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom même a rendu fort cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné ce complet rétablissement en présence de vous tous. Bien qu'il se fît des prodiges et des signes par les apôtres, selon le chapitre 2, verset 43, Pierre et Jean étaient très conscients que cette guérison miraculeuse ne venait pas de leur propre puissance ou de leur piété, leur grande spiritualité. C'est la puissance de Jésus. C'est la puissance de Jésus en qui cet homme handicapé depuis très longtemps avait placé sa foi. C'est lui qui lui a permis de retrouver l'usage de ses jambes et d'avoir un complet rétablissement, Pierre dit dans le texte. Alors Pierre va citer Exode chapitre 3 en parlant du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, l'Éternel, le Dieu de nos pères, le seul vrai Dieu. Ce Dieu de toute éternité, dans son plan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a glorifié son serviteur Jésus. Et Pierre a probablement à l'esprit une allusion au serviteur souffrant annoncé par Ésaïe, Ésaïe 52, 53, ainsi de suite.
ce merveilleux texte dans le prophète Ésaïe sur le serviteur souffrant pour Dieu, pour nous. Il dit, cet homme, Jésus-Christ, hein, son serviteur, celui-là même, vous l'avez livré, vous l'avez renié devant Pilate, pourtant il avait proposé de le faire relâcher. Hein, on se rappelle que la foule avait insisté en demandant quoi? Hein, crucifie-le, puis relâche qui? Un meurtrier, Barabbas, un criminel. Donc il dit, reniant ainsi le saint et le juste. Et Pierre précise d'abord, et c'est là le premier point dans le premier, c'est que Jésus est l'auteur ou le prince de la vie. C'est qu'il dit, Pierre précise que c'est le prince de la vie qu'ils avaient fait mourir. Imaginez là, quel paradoxe. Vous avez fait mourir celui qui est l'auteur de la vie ou le prince de la vie. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Son plan rédempteur de toute éternité s'est réalisé et c'est l'Évangile de Jésus-Christ et sa puissance de vie qui sont à l'origine de ce miracle. La mort et la résurrection de Christ. C'est l'Évangile qui est à la source de la guérison de cet homme handicapé depuis 40 ans. C'est sa foi. On s'entend que sa foi était peut-être très rudimentaire, très de base au début, mais c'est sa foi quand même en ce Jésus mort et ressuscité qui l'a guéri et non pas dans la puissance des apôtres. Alors Christ, l'auteur de la vie, le prince de la vie, est bien le seul qui soit à l'origine de ce miracle prodigieux. Deuxièmement, au verset 17 à 20, on arrive avec deuxième caractéristique de Jésus, deuxième facette de qui Jésus est. Jésus est le Messie désigné par Dieu, versets 17 à 20. Lisons-le ensemble. Lorsqu'il dit ceci, « Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a de la sorte accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, c'est-à-dire les souffrances de son Christ. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, le Christ Jésus. » Alors au verset 17, vous savez ce que Pierre fait ici? Pierre, il ne veut pas laisser croire à ses auditeurs qui peuvent s'en tirer facilement. Vous avez une grande responsabilité, il leur dit. Dans cette foule, il y avait sûrement des gens qui étaient soit là ou qui connaissaient des gens qui étaient complices de l'appel avec les chefs à la crucifixion de Jésus. Et Pierre leur précise, il dit, vous avez agi par ignorance. Vous étiez solidaires avec vos chefs, mais vous avez agi par ignorance. Comment avait-il agi par ignorance? Mais ce n'est pas très compliqué. Je veux dire, ils n'avaient pas compris qu'il mettait à mort qui? Le Messie de Dieu, le Saint, le Juste. Hein, on ne leur a pas dit, voici le Messie, crucifions-le. Voici le vrai Messie annoncé dans l'Ancien Testament, dans toutes ses promesses, par tous les prophètes. Non. Hein, nous allons le faire crucifier par une mort cruelle. Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors c'est pourquoi Pierre leur demande de se repentir, de se convertir à Christ pour que leurs péchés soient effacés et pardonnés. Même ce péché-là d'avoir participé à la crucifixion du Messie de Dieu. Comment vous seriez senti, vous, à écouter ça, là? Hein, vous avez participé à la crucifixion du Messie et vous entendez ça. Dans le contexte d'une guérison miraculeuse. Alors, il leur demande de se repentir, de se convertir pour que leurs péchés soient effacés, soient pardonnés. Et vous remarquez, c'est exactement le même message que Pierre a eu dans Acte 2, plus tôt, le jour de la Pentecôte. Le même message. C'est le Christ Jésus qui est justement venu mourir sur la croix pour enlever cette culpabilité. Et si la repentance, j'expliquais la semaine dernière, la repentance, c'est de se détourner de ses péchés, c'est de changer d'attitude, changer de conduite. Eh bien, la conversion, c'est, on ne fait pas que se détourner, on se tourne vers Christ.
On se tourne vers le Messie. J'aime cette image. La repentance, je me détourne. La conversion, je me tourne. Je me tourne vers le Seigneur Jésus. Je ne peux que m'abandonner dans ses bras et croire en lui et croire qu'il est mort pour moi à la croix du Calvaire. Alors Dieu, selon le verset 18 ici, Dieu a accompli ce qu'il avait annoncé par la bouche et la plume de ses prophètes, c'est-à-dire les souffrances de son Messie, de son Christ. Son plan s'est réalisé par cette participation de plusieurs à la mort de son Fils. Je reviens à ce que mon frère Pierre a enseigné dans Acte 2. Vous allez voir que tout ça se tient. Au chapitre 2, lorsqu'il dit « Cet homme », verset 23, « livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu », c'est-à-dire la prédétermination, pas simplement que Dieu savait d'avance que son Fils allait mourir, mais c'était déterminé d'avance. Vous l'avez fait mourir. Voyez-vous, la souveraineté de Dieu est toujours à l'œuvre au sein même de la responsabilité humaine. Les deux, on ne sait pas toujours comment nous, on peut comprendre les deux, mais elles sont là. Dieu était tout à fait souverain alors même que par ignorance, il demandait la crucifixion du Messie. Et le plan de Dieu s'est réalisé. De toute éternité, Dieu de toute éternité avait choisi de donner son Fils à la croix du Calvaire. Alors Dieu n'a pas été pris par surprise. Oh non, il me demande de le crucifier, il me demande de crucifier mon Fils, qu'est-ce que je vais faire? Mais non, tout était dans le plan de Dieu. Tout était dans le plan de Dieu. Donc, on arrive. Il faudrait que je me retrouve dans mon texte. Voilà, c'est ça. Alors, grâce à Jésus, grâce à son sacrifice à la croix du Calvaire, grâce à ses souffrances, à sa mort sur la croix, toutes les prophéties se sont réalisées. Alors, ce temps de rafraîchissement que Pierre annonce, d'ailleurs, ces temps de rafraîchissement étaient déjà commencés avec la conversion, la repentance de ceux et celles qui croiraient en Christ. Pense-y, toi et moi, là, on attend le ciel, on attend la résurrection des morts, on attend notre félicité céleste avec le Seigneur. Mais par la foi en Jésus, nous jouissons déjà de ce que Dieu a préparé pour nous. On en jouit déjà en partie. On a un avant-goût. Quand on est ensemble, puis on loue Dieu ensemble, on écoute la parole de Dieu ensemble, on chante ensemble, on s'exhorte, on s'encourage, on pleure les uns avec les autres, on se réjouit les uns avec les autres. Tout ça, là, c'est un avant-goût de ce qu'on va vivre avec le Seigneur. Les temps de rafraîchissement sont déjà commencés. Mais il y en a encore. Les temps de rétablissement vont être encore plus grands lorsque tout ça va s'accomplir. Et d'ailleurs, le don du Saint-Esprit dans Acte 2 est déjà une preuve, un avant-goût de ce que le Seigneur a préparé pour nous. Son retour glorieux, l'éternité avec Dieu, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, la félicité céleste. Alors, on va terminer avec le troisième titre que Pierre nous décrit, ou une troisième facette du Seigneur Jésus, c'est que Jésus est le prophète annoncé par les prophètes. Versets 21-26. Il ajoute, c'est lui que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de tout ce dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira, mais quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont parlé, depuis Samuel, le premier et ses successeurs ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec vos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. C'est à vous, premièrement, que Dieu, après avoir suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Alors, l'annonce de ce rétablissement de tout ce dont Dieu a parlé. Ce n'était pas nouveau, ce n'était pas une nouvelle annonce. Les prophètes l'avaient fait bien avant. Ils l'ont enseigné à maintes et maintes occasions. Un jour, les prophètes ont annoncé que l'univers serait restauré. Je l'ai mentionné il y a un instant. Nous attendons des nouveaux cieux. Nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Toute la création soupire comme les douleurs de l'enfantement, après sa rédemption, après son rétablissement dans Romains 8. 1 Corinthiens 15, la même chose avec la résurrection que Paul nous dit.
C'est proclamé par le message de l'Évangile, mais aussi depuis très longtemps, depuis l'époque de Moïse, verset 22, en passant par le premier prophète Samuel et tous ceux qui l'ont suivi. Pierre cite ici Deutéronome chapitre 18, 15 et 19, en parlant que Dieu allait susciter un prophète. Mais Jésus-Christ, on sait que, oui, il est le prophète annoncé, mais il est beaucoup plus qu'un prophète. Il est le Messie. Il a été annoncé par tous les prophètes, il a été suscité par Dieu, et il doit être écouté. C'est pour ça que les gens étaient appelés à écouter Jésus, et qu'on est appelé à le faire encore aujourd'hui. C'est lui le libérateur par excellence. C'est lui le sauveur. C'est lui le Messie choisi par Dieu. Il est la révélation finale et complète de Dieu. Hébreux chapitre 1, verset 1. Ces gens qui écoutaient Pierre, au moment même où il prononce ces paroles, ils étaient les descendants des prophètes et de l'Alliance, les bénéficiaires de tout ce que Dieu avait annoncé au sujet de son saint serviteur Jésus, le Sauveur venu pour nous délivrer et nous détourner de nos péchés. Vous savez, la suite des actes ne nous donne pas de détails quant à ce qui est arrivé à cet homme. On ne le sait pas. Est-ce qu'il est devenu un disciple aguerri? Est-ce qu'il a suivi les apôtres partout? Il y a une chose qu'on sait, par exemple, c'est que ce jour-là, sa vie a été complètement transformée. Par quoi? Par le Seigneur Jésus-Christ et par son Évangile, à la source de sa guérison. Et ce discours de Pierre, on le sait, va provoquer de l'opposition. Mais vous allez être obligés d'en revenir la semaine prochaine pour la suite, avec mon frère Pierre au chapitre 4. Et on va voir un peu plus en détail comment l'opposition va se manifester et comment Dieu va travailler par ces hommes et ces femmes. Alors, si tu souffres ce matin, je termine vraiment. Si tu souffres dans ton corps ou ton esprit aujourd'hui, peut-être que tu souffres depuis très longtemps, depuis des années. Tu aimerais probablement, j'imagine, tu aimerais bien que le Seigneur accomplisse un miracle de guérison dans ta vie. N'est-ce pas? Tu peux être honnête, là. Il n'y a absolument rien de mal à le croire ou à désirer ceci. Il est possible qu'il le fasse un jour, mais il est aussi probable qu'il te demande, comme moi, d'apprendre à vivre avec ta souffrance et tes limites. Peut-être même ton handicap ou ce que tu vis comme souffrance. Ce dont nous avons tous besoin, sans exception, ce n'est pas d'abord d'une guérison physique, bien qu'elle serait bienvenue, mais avant tout d'une guérison spirituelle, d'une guérison que seul l'Évangile peut apporter à celui et celle qui croient dans la mort et dans la résurrection du Seigneur Jésus. Sais-tu, la santé éternelle de quelqu'un est beaucoup plus importante que sa santé physique temporaire sur cette terre. Alors, gardons à l'esprit cette guérison que Christ nous accorde par sa mort et sa résurrection. Il fait de nous de nouvelles créatures. Il nous accorde le pardon, la vie éternelle, un nouveau sens à notre vie, un sens à la vie. Et si Jésus-Christ n'est pas encore ton Sauveur et ton Seigneur, eh bien, tu n'as pas encore goûté à cette guérison-là, la guérison qui compte le plus. Et si Dieu veut te guérir un jour, il le fera, mais en attendant que tu puisses goûter, comme moi, à la guérison du Seigneur Jésus, la guérison spirituelle, éternelle. Je vous rappelle que si Jésus-Christ est le Sauveur et le Seigneur de quelqu'un, un jour, toutes ses souffrances disparaîtront. Il essuiera quoi? Toute larme de nos yeux. Il n'y aura plus ni deuil, ni mort, ni péché, ni rien de semblable. Alors, as-tu saisi son salut et sa véritable guérison? C'est ma question ce matin pour toi. Si tu l'as fait, gloire à Dieu, continue à vivre à la lumière de cette guérison-là, de cette nouvelle vie. Et si tu ne l'as pas encore fait, si tu m'écoutes, soit en ligne ou ailleurs, même dans cette salle, que le Seigneur puisse toucher ton cœur et te donner la grâce de saisir la grandeur de cette guérison. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour cet exemple, ce texte formidable d'Actes chapitre 3, où nous te voyons, Seigneur, toi, comme source de guérison, l'Évangile, à la source de la guérison de cet homme. Seigneur, on sait qu'il y a tellement de souffrances autour de nous, de toutes sortes.
autant mental, autant physique, autant spirituel. Seigneur, nous te prions, toi, le grand médecin, d'accomplir ta volonté ce matin. S'il y a des frères et des sœurs qui souffrent physiquement, Seigneur, si c'est ta volonté, je te prie que tu les guérisses, que tu leur fasses du bien, que tu soulages leur souffrance. Mais Seigneur, rappelle-nous aujourd'hui, encore une fois, que la guérison dont nous n'avons plus besoin, c'est la guérison de nos âmes. Que seul l'Évangile peut apporter, par la mort et la résurrection de Jésus. Sois béni, Seigneur, transforme nos vies, saisis-nous, accompagne-nous, garde-nous, nous t'en prions et te remercions. Nous te remettons cette semaine. Nous te remettons, Seigneur, tout ce que tu as placé devant nous cette semaine, qui peut nous faire peur, qui peut nous préoccuper, nous inquiéter. Nous savons, Seigneur, que toi, le juste, toi qui es saint, toi qui connais toutes choses, tu marcheras devant nous. Tu es notre berger et nous voulons compter sur toi. En ton nom précieux, Seigneur Jésus. Amen.